Théâtre de l'étrange. Les Hordes de la nuit de René Brandt. Réalisation Georges Gravier. On était obligé de se battre contre la moisissure verte qui s'infiltrait partout, débordait tout et rendait l'atmosphère irrespirable. Elle proliférait à une cadence infernale. En bas, sur la route, gisaient quelques pieds d'algues fauchées, et les ultimes vagues convulsaient encore les feuillages marins sur le sable des routes. D'autres algues menaçantes portées par la mer démontée gesticulaient, hurlaient. L'un des nôtres cria « Dispersez-vous! Rejoignez le hibou comme vous pourrez! On est cerné, attention! Au hibou, rendez-vous au hibou! Vite, vite! » Nous avons fui dans le froissement des feuilles, terrorisés par la mort d'homme dont on sentait le mufle brûlant dans le dos lancé à notre poursuite. Mathias Parner courait à côté de moi. Je l'entrevoyais quelquefois entre deux arbres, lancé comme un chevreuil de légende devant la horde des chiens invisibles hurlant de rage contre la nuit. Mais le chevreuil avait trop d'avance et les aboiements retournèrent aux gorges. Je ne saurais jamais retrouver le hibou. T'inquiète pas. Combien le retrouveront? Tous ceux qui n'avaient pas rendez-vous. Rendez-vous. Les autres stupéfaits tournent autour des arbres sans comprendre. Certains tourneront ainsi peut-être pendant des temps et des temps. Qui, Mathias? Ceux qui devaient changer de face un soir de novembre, dans une forêt de Dordogne. Changer de face? Attention! Nous arrivons à la route. J'étais le dernier venu dans cette aventure. Le dernier à m'être insurgé contre la moisissure, la lèpre verte qui avait contaminé des milliers d'hommes et les avait armés contre le monde. Mathias restait souvent silencieux dans les attentes interminables des soirs. Il avait rejoint lui aussi l'île cachée où quelques hommes tentaient d'échapper au fléau, en attendant que le fer et le feu aient nettoyé le monde. Qui va là? Mathias. Laurent, ils sont tous rentrés? Qui manque-t-il? Fillot, Berguet, Éloi. Éloi rentrera jamais. Oh merde. Ils l'ont eu? Vous avez vu Berguet? Rentrera encore une fois. Pourquoi encore une fois? Pourquoi dis-tu cela? Qu'en sais-tu? Pressentiment. Allez-y. J'en ai bien foutu 3 en l'air. Les grenades, ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé? La colonne arrivait au moment où ça allait sauter. Il fallait attendre. Je regardais Mathias ranger ses armes, le visage fermé, l'œil au-delà des choses. Il alla dans un angle de la pièce et s'étendit sur une couverture. Machinalement, je regardais la mitraillette qu'il avait posée sur le coffre. Ses chargeurs étaient intacts. Mathias n'avait pas tiré une seule balle. Venez les gars. Berguet et Fillot arrivent. Fillot est touché. Attends. Allez, fais gaffe. Là, doucement. Là, on est arrivé. On va te soigner.
Oh, le pauvre vieux. Qu'est-ce qu'il a pris? Ah non, vieux, bouge pas. Il peut s'en tirer? Non, je ne crois pas. Dans moins d'une heure, je vais lui faire une morphine. Pas la peine, Toubib, laisse-le tranquille. Il mourra doucement sans toi. Il souffre méchamment. Oui, laisse. Ça va finir. C'est inévitable. Mathias était accroupi près de Fillot allongé dans l'ombre, qui détournait de la lumière son visage torturé. Mathias, de temps en temps, hochait la tête, comme pour approuver un monologue inaudible pour nous, que chuchotaient ailleurs les maîtres de la mort. Mathias, un bloc de silence, épais, massif, et réduit à l'état de minéral. Un énorme bloc de marbre noir que je regardais maintenant presque avec crainte. Fillot avait peu à peu cessé ses plaintes. Cette cage, il y a quelques heures pleine de tourbillons échevelés, était devenue peu à peu silencieuse. Les oiseaux fous l'avaient quitté un à un. Les visages étaient fermés, sans colère. Une garde se montait, muette et désolée. Quelques-uns tentaient de dormir. L'un nettoyait une arme et déposait sans bruit sur la longue table les diverses pièces avec la légèreté d'une caresse. La nuit verte, insolente, violente, vibrant d'injures et de tumulte, semblait rester là-bas au-delà des forêts, dans sa rage impuissante. Et nous étions au cœur de l'autre nuit, celle que Mathias nous offrait, auprès d'un mort qui peut-être maintenant était le seul à savoir qui il était. Je rêvais à des hordes de chiens verts, dont les pattes étaient terminées par des gueules bavantes illuminées de crocs. Ils semblaient voler dans les airs et fondre, gueules ouvertes sur des petits hommes noirs affolés qu'ils sectionnaient en deux d'un coup de dent. Lorsque la meute m'aperçut, un sifflement s'éleva. Je m'éveillai, baigné de sueur. Mathias était auprès de moi. N'ai-je pas crié? Non. Tu dormais? Non. Fillot n'a pas souffert? Non. Sans morphine? Sans cela. C'est toi qui l'as calmé? Non. Qui? Lui-même. Grâce à toi? Pourquoi crois-tu cela? Tu as posé ta main sur sa main et elle s'est tue. Ah, Mathias, qui sont ces chiens que l'on a toujours aux trousses? Il y a toujours eu dans le monde ce genre de chiens enragés. Ils vont et viennent, meurent et renaissent. Quelques-uns guettent leur proie solitaire en silence. Quand la proie les a reconnus, c'est trop tard. D'autres fois, ils vont par meute au temps du cycle obscur. Alors s'allument les bûchers. Les meutes de chiens n'ont pas toujours le même nom, mais elles sont de même race. Nous allons mourir, Mathias. Pas toi. Pas encore. Qu'en sais-tu? Tu n'as pas le signe. Essaie de dormir. Ah, comment veux-tu que je dorme? Même dans le sommeil, les hordes me harcèlent. Tout est histoire de poursuite et d'accusation. Il semble que les races s'entredéchirent sans raison valable devant l'éternité. Connais-tu la raison? Connais-tu les raisons du ciel et de l'enfer? Les raisons de ta vie? Les raisons de la vie? Non, bien sûr. As-tu bien réfléchi à tout cela? Oui, parfois. Et qu'as-tu trouvé? Moi, j'ai pensé que peut-être Dieu voulait, espérait, demandait. Allons, Laurent, ce n'est pas sérieux. Que veut dire ce misérable compromis?
Dieu ne veut pas, ne demande pas. Ce sont les hommes qui font tout cela dans un royaume où Dieu ne pénétrera jamais tant qu'ils voudront le peser avec leurs lois. Ils ont dressé partout des tribunaux où l'on dispute, discourt, raisonne, où l'on suspecte Dieu, comme s'il avait été découvert un jour près du cadavre du monde. On juge un assassin qui n'existe pas. Tu ne crois pas en Dieu, Mathias? Je ne crois pas aux mots. Les philosophes que tu as pu lire ne font que se démontrer eux-mêmes. Vous allez nous foutre la paix, on a sommeil. Ne t'en plains pas, Arnaud. Tu pourras dormir, va. Tu pourras dormir tant que tu voudras. Le froid s'infiltra comme un serpent sous mes couvertures et se leva entre mes épaules. Des ronflements énormes montaient d'un coin d'ombre. Mathias vint vers moi et me secoua. Laurent, debout, ramasse tes affaires. Fauché, allez, réveille-toi. Écoute, rassemble tous les hommes, il faut foutre le camp au plus vite. C'est toi, Mathias. Qu'est-ce que tu dis? Il faut foutre le camp à toute pompe. Qui est venu? Personne, mais je te dis qu'ils seront là dans quelques minutes. Comment le sais-tu? Peu importe, allez vite. Donne les ordres. Y a pas de temps à perdre. Je te préviens, dépêche-toi. Minute. On va pas décamper comme ça sans raison. D'où tiens-tu ça? C'est pas prévu. On doit tous rester ici pour le moment. Y a pas de nouveaux ordres. Si, les miens. T'as pas à m'en donner. Moi, je n'ai reçu aucun ordre. Et puis je t'interdis de venir faire la musique pour foutre la touille à tout le monde. Personne n'est venu, bon. Personne ne t'a prévenu. Les guetteurs n'ont rien vu. Méfie-toi de la trouille, mon vieux. On doit rester bouclé ici sans bouger, c'est dit, non? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on aille se répandre dans la verdure pour se faire piquer? Après la symphonie nocturne qu'on leur a jouée, ils vont patrouiller partout. Laisse-moi roupiller et prendre l'aspirine. Laurent, viens. Où allez-vous? Pisser. T'as pas envie? Faut pas faire le con, Mathias, hein? Si tu fais le con... Je te dis qu'on va pisser. Je suivis Mathias. Le jour se tairait encore. Une campagne de nuit s'étendait autour de nous. J'eus soudain l'impression d'une immense dépossession de tout. Mathias m'avait-il bien réveillé? L'univers faux qui m'entourait ne se référait plus à rien. Aucune réalité d'ailleurs ne venait le remplacer. Je perdis le sens de mon langage intérieur. Je ne pouvais rien associer à un langage. Ce n'était même plus un songe, même plus une histoire. Un dépaysement de ma condition d'homme. Mais de quelle condition devenais-je intelligent? Douloureusement, la vie revint. J'eus l'impression d'une hémorragie interne. Le bras de Mathias était emparé de mon bras. Le bras de Mathias m'infusait une chaleur qui envahissait mes espaces froids. Plus vite, plus vite! Nous mîmes à courir. Soudain, la voix de Fauchère éclata derrière nous. Vous allez pisser bien loin! Arrêtez-vous! Mathias m'entraîna dans un dernier bond, me lança derrière une haie qui me mordit la figure. Je vous ai vu! Levez-vous, salaud! Bouge pas, Mathias, ou je te descends. Les ordres sont les ordres, vous n'avez pas à bouger de la ferme. Demi-tour. Les mains en l'air, vous serez jugés et on verra. Alors, comme un orage sur la ferme, éclata la voix de la horde. Alerte! Alerte! Nous ne pouvons rien pour eux. Je t'ai prévenu, Fauchère. Fumier. Qui nous a donné? Qui a su indiquer le chemin du hibou? Pas la peine d'aller plus loin. C'est ici que tu vas payer. Je regrette de ne pas te faire payer plus cher, espèce de salaud. Tu te trompes, Fauchère. Tu ne comprendras jamais rien. Je me suis jeté de toutes mes forces sur Fauchère. Sous le choc, son pistolet tomba. La lutte fut brève. Je le frappai furieusement, dressé de toute ma colère. Fauchère devenait l'ennemi à son tour. J'écrasai ce corps d'homme pour m'y anéantir moi-même. Laisse-le, Laurent. Prends son arme et filons.
Viens, Fauchère. Au loin montaient des flammes gigantesques qui devaient danser dans les yeux de la horde et dévorer les morts. Je ne sais plus comment nous entrâmes dans la ville et trouvâmes refuge chez Garçon. On vous procurera des papiers et demain vous irez chez Sylvestre, il s'occupera de vous. Pour le moment, restez là. Tu crois toujours que Mathias nous a donné? Comment a-t-il pu savoir? Faut bien qu'il y ait quelqu'un. Pourquoi tout d'un coup t'as voulu foutre le camp? Tu savais bien quelque chose? Oui, je savais. Tu savais? Et par qui? Hein? Par qui? Pourquoi tu l'as pas dit? Je l'ai dit. Hein, t'as pas trop insisté? Et puis pourquoi tout d'un coup en pleine nuit? Tu le savais avant? Non. Alors qui te l'a dit? Tu ne comprendras jamais rien. Il aurait pu te tuer dans la forêt. Il a pas osé. Je comprends que tu puisses me soupçonner, Fauchère. C'est dans l'ordre des choses. Mais il y a peut-être un autre ordre des choses. Personne ne tuerait plus si l'on savait ce qu'est tuer. Un assassin Fauchère n'échappe jamais à sa victime. Et les gars, si vous voulez bouffer... Non. Mathias ne pouvait pas les avoir donnés. Pas Mathias. Pas le regard de Mathias dans l'œil des chiens. Pas la main de Mathias tendue aux chiens. Fauchère ne sentait pas cela. Moi, j'aurais suivi Mathias aux enfers. Un soir, chez Sylvestre, Mathias me dit... S'il arrivait autre chose, crois-tu que j'en serais responsable? Non. Pourquoi? Parce que je te crois. C'est bien, Laurent. Tu ne m'as pas trompé non plus. Pour commander, l'oppresseur s'est entouré de lois, toi tu t'es entouré d'autres lois pour te défendre, tu as joué le jeu. Mais garde-toi toujours d'être ensorcelé par la terre, comme... Dois-tu toi aussi mourir à cause d'eux? On meurt toujours à cause de quelque chose. Pas comme cela, toujours. Pas dans cette horreur. Pas sous ces visages. Tu les hais. Ah oui, je les hais. Ce qui dormait dans l'ombre a tout d'un coup repris force et s'est lancé vers nous, mains en avant, pour dévorer nos vies. Au cours des siècles, des milliers d'hommes ont toujours dit la même chose. Et toi, Mathias, que fais-tu parmi nous? Que défends-tu? Qui défends-tu? Pourquoi es-tu là? Il y a longtemps que j'aurais dû mourir. Mais tu n'es pas mort. Toi aussi, tu as pris parti. Tu as choisi tes étendards. Je n'ai rien, Laurent, je ne possède rien. Toi, tu as autour de ta tête ces flamèches terribles d'une colère qui ne te brûlera pas. Et tu vivras dans 100 ans, dans 1000 ans, après avoir traversé le tumulte. Mais je sais que la taie s'amenuise, bien que tu sois déchiré par les crocs des hordes de la nuit. Je ne comprends pas toujours ce que tu dis, Mathias. Mais le son de ta voix me calme. J'ai confiance en toi. Comment faut-il penser? Tu n'es pas fait pour penser comme les savants, comme les philosophes, comme les fous immondes. L'ombre ne reste l'ombre que lorsqu'on continue à la scruter avec les yeux. Soir, les gars. Demain, il faudra photographier les bateaux qui sortiront du port, on a besoin de savoir. Ils nous ont arrêtés chez Sylvestre. Un petit voyou réfugié derrière un gros pistolet noir regardait Mathias avec insistance. Tu t'appelles? Moscar! Ton nom? Moscar! C'est faux, ton nom! Moscar! Ils m'ont jeté dans une cellule. Dans une boîte. Comme un insecte. Comme un insecte qu'ils vont ensuite déplier, déplisser, piquer, retourner, écraser, découper pour connaître sa race et son nom. Sur les murs, la moisissure verte s'étale comme sur le monde. Le signe infect de leur possession. Nous croirions cela. Réponds. Qui est Blason? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Ah, la bonne farce. Ni rivière,
mieux de vomir tout de suite cette sale cuisine. Elle risque fort de t'empoisonner. D'ailleurs, Mathias Parler, lui, nous a tout dit. C'est un homme honnête. Il a perdu. Il a perdu. Il est beau joueur. Non, Mathias n'a rien pu dire. Il ne sait rien de ce que vous voulez savoir. Il ne sait rien. Arrête ton bluff. Arrêtez le vôtre. Tu réfléchiras. Non, Mathias n'avait pas pu parler. Pas Mathias. Ils saigneront mes 1000 artères. Ils fracasseront tous mes os et feront de moi leur pâture. Jamais je ne désespérerai de Mathias. Je ne douterai des yeux, de la main de Mathias. Je n'avais pas assez réfléchi à leur gré. Ah, tu connais Blason. Nous sommes sûrs que tu connais Blason. Tu vas nous le dire. Tu vas nous dire qui il est et son signalement. Renversé, piétiné, haché de coups de nerfs de bœuf et de coups de pied, je gisais écrasé sur le tapis, et tout d'un coup je vis sous le bureau des tortionnaires une petite photographie égarée, tachée de sang. Je reconnus en un éclair une photo d'identité de Mathias. C'était un signe certain. Mathias aussi devait croupir ensanglanté dans leur maudite cellule. Je ne pouvais douter de ce signe. Nous savons où tu étais le 16 février. Tu sabotais la voie ferrée de Saint-Euvray. N'est-ce pas? Pourquoi t'obstines-tu? Tu vois que nous savons. Ah, merci. Merci. Le 16 février, c'était l'attaque contre le hibou dont il ne restait que Fauchère, Mathias et moi. Ceux-là, ils étaient sûrs de les avoir tous détruits. Nous ne pouvions pas être ceux du coup de main de la veille. Ils nous prenaient pour les saboteurs du 16. Mathias n'avait pas parlé. Je me mis à pleurer et à rire. Mon corps était perdu. Je me souviens de flotter au ras du plancher, dans un vent froid qui séchait mes larmes. J'avais oublié la moisissure et les odeurs infectes. Moi-même, j'étais une chose infecte au milieu du marais. Dans le couloir, un lent bruit de bottes martelait la nuit. Les chiens veillaient. Des hurlements étouffés échappaient souvent au silence. Un petit bruit d'eau chuchotait de temps en temps. Et parfois, on entendait piétiner des hommes qui traînaient quelque chose. Une porte de cellule s'ouvrait et se fermait avec le claquement sec de la mâchoire d'un Moloch de fer. Mais une nuit, le silence se fit plus épais. La lampe, toujours allumée, sembla baisser d'intensité. Le sang battait dans mes blessures. Mathias était là, devant moi. Mathias, que fais-tu? D'où viens-tu? J'ai tellement pensé à toi. Tellement. Comment as-tu fait, Mathias? Ils t'ont amené? Tu as mal, pauvre. Et tu as douté de Mathias. Ne regarde pas avec les yeux de la terre. Ils ne résoudront rien. Que valent leurs belles raisons lorsque je suis là devant toi? D'où viens-tu, Mathias? Ne crains rien. J'ai tellement pensé à toi, tellement. J'ai senti ta pauvre chair suppliciée. Ne crains rien. Je ne suis pas passé par les portes. Il est un monde où les portes ne sont rien. Mathias se tenait en face de moi, nimbé d'une étrange lueur. Ses yeux étaient profondément tristes. Mon cœur battait à grands coups. Je ne suis qu'un reflet hors de moi-même,
Et tu ne me vois que hors de toi-même. Nous avons pendant quelques fractions de seconde échappé à leurs songes et aux nôtres. Ils te planteront encore leurs crocs dans les jambes. Mais le signe s'effacera. C'est pour que tu saches que je suis venu. Mon temps est terminé. J'ai prolongé ma vie pour aider la tienne. Ce que tu vois cette nuit vaut bien des livres, bien des pourquoi et des comment. Sache savoir. Adieu, Laurent. Mathias, écoute. Dis-moi encore. Dis-moi. Mathias se désagrégea lentement sous mes yeux. La forme devint floue, puis transparente. L'étrange lueur demeura quelque temps, puis se dissipa comme un brouillard. La porte n'avait pas bougé. Peu à peu, les bruits de la nuit revinrent. Saisis d'horreur par l'abominable réalité des bas-flancs pourris, de l'ampoule grillagée, de la tinette aigre, des murs crasseux, je hurlais « Mathias! Mathias !» Des bottes s'arrêtèrent devant ma cellule. Le guichet s'ouvrit. Au petit matin, ils ont jeté dans ma cellule un pauvre diable, aux yeux égarés, aux ongles sanglants. Il est tombé sur le sol, au bout d'une route atroce qui s'arrêtait au bord du néant. Il était agité de tremblements convulsifs. T'es vivant, toi, dis, t'es vivant? Oui, je suis vivant. Pas pour longtemps, peut-être. T'as l'air bien amoché. Vivant. T'es vivant. Toute la nuit. Toute la nuit. Il m'a regardé avec ses yeux. Il était mort. Oui, il était mort. J'ai tourné, retourné. J'ai même dû le frapper. Qui était mort? Qui as-tu frappé? L'homme, vivant ou mort, il ne parlait jamais. Comment savoir qu'il était mort? Il avait l'air... Calme-toi. Comment s'appelait-il? Hein? Il t'a dit son nom? Toute la nuit, il l'avait torturé plus de 10 fois. Il avait la joue ouverte. Ça lui faisait une bouche noire. Il ne pouvait pas marcher. Il le traînait. Il me regardait comme une chouette sans bouger. Son nom? Il t'a dit? Je sentais bien qu'il y avait quelqu'un de plus qu'on ne voyait pas avec nous. Là, avec lui, il y avait quelqu'un qui me tenait les mains et les bras. Mais l'homme avait bien un nom. Oh. Faut pas crier. Ils vont taper encore. Mais je préfère qu'ils tapent plutôt que... Oh, il répétait des mots. Quels mots? Que disait-il? Comment s'appelait-il? Oh, Laurent, je crois. Laurent? Oui, c'est le seul nom qui est dit. Il répétait Laurent, mais mort. Il continuait à pleurer. L'homme s'était effondré en sanglots. Mathias était mort cette nuit-là dans sa cellule. Et l'autre était devenu fou. Après, docteur, je ne sais plus. Je me souviens, j'ai été là-bas chez les chiens, dans leur royaume. Ils ont aboyé pendant des mois et des mois. Ils m'ont frappé encore et toujours, et Mathias n'est jamais revenu. Mais je sais qu'il était là, partout, toujours. Songez, docteur, ils n'ont jamais pu me prendre là-bas. Je suis toujours passé à côté.
Ou il se trompait de bonhomme, ou je restais caché sous le plancher. Je trouvais toujours des détritus oubliés. Quand ils ont tiré sur nous, les autres sont tous tombés, pas moi. J'ai couru me cacher et ils m'ont oublié. Il y en a qui sont passés à côté de moi sans me voir. Un jour, un homme vert a voulu me tirer une balle dans la tête et il n'a pas pu. Son revolver ne voulait pas marcher. Il a juré, il m'a frappé avec la crosse et puis... Et lui aussi, il m'a oublié. Et j'allais toujours dans le camp. Je criais « Mathias, Mathias !» Voilà, docteur. Il ne faut pas rire de tout ça. Je suis sûr que j'aurais dû mourir. Mais Mathias n'a pas voulu. Il a pris ma place. Seulement moi, je sens que je ne suis plus d'ici. Je suis devenu un vrai Nachtnebel. Un homme de la nuit et du brouillard. Mort pour le reste des hommes. Peut-être que Mathias a arrêté mon destin quand j'étais sur le seuil de la grande porte et je ne suis ni dedans ni dehors. Il ne m'a rien dit d'autre de la vie et de la mort. Je sais qu'il y a autre chose, mais quoi? Si Mathias était bien fermé comme nous tous dans sa cellule, qui est venu? Qui était ce Mathias-là? Où est-il allé? Puisque le mort, ils l'ont enfoui pour qu'il pourrisse. Hein? Mais l'autre, il est quelque part. Mais où? Attendez, il va peut-être venir aujourd'hui. Mathias. 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 I see how tired you are, how much you've been thrown, and I can't keep being the reason you cry. I can see it in your eyes now, all the nights you couldn't sleep, all the times you stayed and fought for us, while I couldn't keep. You gave more than I could offer, held on stronger than I did, and it breaks me just to know that I'm the reason you feel this. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. I don't want your love to suffer, don't want tears to be the cost. If loving me keeps hurting you, then I'd rather let you go. You deserve better than me. Someone who stays. You deserve better than me.
watch you fall apart, just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. Maybe one day you'll be happier in a way I couldn't be, and I'll smile through all the pain, knowing you're finally free. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall apart, just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. You were brighter before me, lighter, freer. I don't want to be the reason you forgot who you are. You used to laugh a little louder, used to shine without a doubt. Now I see you growing quieter every time we're falling out. You gave pieces of your whole self just to keep us from the end. But I never wanted loving me to cost you who you've been. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. I don't want your heart to carry all the weight I couldn't hold. You deserve a life that's lighter, not a love that feels so cold. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. Maybe one day you will remember all the good without the pain. But right now I'd rather lose you than see you fade away. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. If I could, I'd give it all back to you. Your time, your love, your youth, so you could walk away lighter. You gave me all your young years, all the love you had to give, every dream you shaped around me, like I was the life you'd live. Now I see the weight I left you, all the tears I never knew, and it kills me thinking I'm the one who took that all from you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost
Forget my name, start again. Find a love that feels like home. If I could undo the memories, take the pain out of your past, I would trade it all in seconds just to see you smile again. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home. Maybe someday you'll be happier with somebody good and true, and I'll stay behind in silence, knowing that I lost you. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home.